Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Il existe un lieu que personne ne peut sonder. Un lieu que même ton sourire ne peut dissimuler. C'est ton cœur. Là se cachent tes véritables intentions, celles que tu montres et celles que tu tais. Tu peux tromper les regards, mais jamais celui qui lit dans les âmes. Car parfois, Allah révèle ce que l'homme pensait enfoui. Il dévoile les cœurs, non pour les briser, mais pour les purifier, et rappeler à l'humanité que le regard divin ne s'endort jamais. Ce que tu fais pour les gens s'efface. Ce que tu fais pour Allah reste à jamais inscrit dans la lumière. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 1. La nature des intentions, Niyya. Il existe dans le cœur humain un lieu que personne ne voit, un sanctuaire invisible où naissent les intentions. C'est là que tout commence. Avant même que les lèvres ne prononcent un mot, avant même que les mains ne bougent, avant même que les pas ne se posent sur le chemin. L'acte vaut pour l'intention. Ces mots du prophète ne sont pas de simples paroles à réciter. Ils sont une clé, une porte vers la compréhension du monde intérieur. Car dans l'islam, Allah ne regarde pas les apparences, ni les corps, ni les voix. Il regarde le cœur et les intentions qui s'y cachent. L'intention, ou Niyya, est la racine de toute adoration. C'est elle qui transforme un geste ordinaire en acte spirituel, un repas en adoration, un sourire en prière, un effort en lumière. Mais cette intention, si discrète, peut aussi être souillée. Souillée par la vanité, par le désir d'être vu, aimé, reconnu. Combien d'hommes prient pour être admirés? Combien de femmes tonnent pour être félicitées? Combien d'actes, beaux en apparence, ne valent plus rien aux yeux d'Allah? Car ils ne sont pas nés du cœur sincère. Le prophète a dit, « Les actions ne valent que par les intentions, et chaque homme aura selon son intention. » Un seul verset, mais un monde entier de réflexion. Parce que dans le silence de ton cœur, Allah sait pourquoi tu agis. Et parfois, il te montre à toi-même la vérité que tu ignores. Il t'arrive de dire « Je le fais pour Allah ». Mais au fond, une part de toi cherche le regard des autres. Et Allah, par sa sagesse infinie, te fait voir ton reflet. Il te montre la différence entre faire pour lui et faire pour soi. As-tu déjà ressenti cette sensation étrange? Celle de faire une bonne action, mais d'en sortir vide? Ce vide-là, c'est le signe. Le signe que ton intention s'est égarée, parce qu'une action pure te remplit toujours, même si personne ne la remarque. Elle t'élève intérieurement, silencieusement. C'est la preuve que ton intention était pour Allah, et non pour le monde. L'intention est comme une graine cachée sous la terre. Personne ne la voit. Mais Allah, lui, la nourrit ou la dessèche. Si la graine est pure, elle donnera un arbre dont les fruits nourriront des générations. Mais si la graine est corrompue, l'arbre portera l'ombre sans donner de fruits. Et parfois, Allah décide de dévoiler la nature de cette graine. Non pas pour humilier, mais pour purifier. Les intentions sont invisibles, mais Allah les révèle quand il veut. Imagine ce moment. Le jour où les cœurs seront mis à nu, où les langues ne pourront plus mentir, où les visages seront témoins de ce qu'ils cachaient. Ce jour où chacun verra ses intentions comme des lumières ou des ténèbres devant lui. Allah dit dans le Coran, « Le jour où les secrets seront dévoilés ». Sourate At-Tariq, verset 9. Ce verset n'est pas une menace, c'est une invitation à la conscience.
à purifier ton intention dès maintenant, avant que tout soit exposé. Chaque jour, chaque prière, chaque sourire, chaque silence est une graine. Demande-toi, pourquoi je la plante? Pour être vu des hommes? Ou pour être vu par celui qui voit tout? Car parfois, le plus petit acte fait dans la solitude peut atteindre les cieux. Une larme versée dans le secret vaut plus qu'un discours en public. Un geste discret, fait sans témoin, peut peser plus lourd qu'une montagne de paroles. Allah aime les cœurs sincères, même s'ils sont maladroits. Il préfère une prière simple, mais vraie, à une prière parfaite, mais vide. Et toi, aujourd'hui, que caches-tu dans ton intention? Quand tu parles, quand tu agis, quand tu aides, est-ce Allah que tu cherches? Ou une satisfaction cachée? Ton cœur, parfois, ment même à toi-même. Mais Allah ne s'y trompe jamais. Alors ferme les yeux, écoute ton souffle, et murmure en toi-même, « Ô Allah, purifie mes intentions, rends mes actes sincères pour toi, même si personne ne les voit. » Dites dans la section de commentaires, « Allah est grand ». 2. Histoire où Allah a révélé les véritables intentions, il y a des moments où Allah lève le voile, où ce que les lèvres taisent, il le révèle aux yeux des hommes, non pour humilier, mais pour purifier. Car rien n'est plus redoutable que de croire tromper celui qui lit dans les cœurs. Histoire 1. L'homme et le chameau, la vanité dévoilée. Le soleil du désert frappait fort ce jour-là. Un homme, vêtu de riches habits, avançait fièrement sur un chameau splendide, haut, bien nourri, orné de selles luxueuses et de tissus colorés. Les gens se retournaient sur son passage. Certains murmuraient « Quel homme béni par Allah !» Lui, au fond, savourait ses regards comme un parfum précieux. Mais Allah voyait ce que les hommes ignoraient. Dans son cœur, il ne remerciait pas son Seigneur. Il ne voyait pas le chameau comme une bénédiction, mais comme un trône de vanité. Il entra alors dans la mosquée, où le prophète Muhammad priait. Les fidèles s'inclinèrent dans le silence. Et lui, au lieu de s'humilier, se plaça à l'entrée, son chameau attaché non loin, pour que tous le voient. Le prophète le regarda, d'un regard qui traverse les apparences. Et il dit calmement, « Ô homme, pourquoi exhibes-tu ce qu'Allah t'a confié? N'as-tu pas peur qu'Allah dévoile ce que ton cœur cache ?» Le silence tomba. L'homme sentit un frisson courir le long de son dos. C'était comme si Allah avait mis des mots sur le secret qu'il pensait invisible. Les fidèles se turent. L'homme baissa les yeux. Et dans son cœur, pour la première fois depuis longtemps, il sentit la honte. Non pas la honte des hommes, mais celle du regard d'Allah posé sur lui. Ce jour-là, il comprit. Son intention n'était pas de louer Allah, mais de nourrir son ego. Et Allah, dans sa miséricorde, avait choisi de lui ouvrir les yeux avant qu'il ne soit trop tard. Parfois, Allah nous expose un instant ici-bas pour nous sauver de l'exposition éternelle, là-bas. Histoire 2, le compagnon et la donation. La sincérité éprouvée, c'était à Médine, un jour de grande épreuve. Les musulmans avaient besoin d'aide pour soutenir une campagne. Le prophète appela à la générosité. Et les compagnons commencèrent à donner, certains un peu, d'autres beaucoup. Un homme, un compagnon respecté, se leva avec assurance. Devant tous, il proclama « Ô messager d'Allah, je donne tout ce que je possède pour la cause d'Allah. » Les visages se tournèrent vers lui. Des murmures d'admiration circulèrent. Quel homme pieux, quelle foi extraordinaire. Lui, à cet instant, sentit un feu doux monter dans sa poitrine. La fierté. Il s'inclina devant le prophète, convaincu d'avoir atteint le sommet de la foi. Mais Allah savait.
Les jours passèrent. Et dans la nuit, le prophète reçut une révélation. Allah lui fit savoir que certains donnaient non pour sa face, mais pour être loués des gens. Le lendemain, le prophète appela ce compagnon et lui dit, avec une tendresse mêlée de gravité, « Celui qui donne pour être vu, qu'il ne s'attende à aucune récompense, car Allah n'accepte que ce qui est sincèrement pour lui. » Le compagnon sentit son cœur se briser. Les larmes montèrent à ses yeux, il comprit. Il n'avait pas trompé les autres, il s'était trompé lui-même. Ce jour-là, il alla seul, dans le silence de la nuit. Il pleura jusqu'à ce que son cœur se vide, et il dit, « Ô Allah, tu m'as révélé à moi-même, tu as dévoilé ce que j'ignorais. Purifie-moi par cette douleur, et fais de ma honte un rappel. » Pause musicale, 5 secondes de silence. Ce n'était pas une humiliation, c'était une purification. Car Allah ne révèle jamais un cœur sans une raison. Quand il montre la vérité, c'est qu'il veut que l'âme renaisse. Voix off, grave, méditative. Ce que le cœur dissimule, Allah peut le dévoiler, non pour châtier, mais pour purifier le serviteur. Il y a dans chaque dévoilement une miséricorde cachée. Allah ne montre pas pour détruire. Il montre pour sauver. Il révèle pour purifier, pour que ce qui était impur devienne lumière. Et si un jour ton cœur est exposé, n'oublie pas. C'est peut-être le plus beau signe d'amour d'Allah envers toi. 3. Leçon pour nous. Comment être vigilant? Après avoir entendu ces récits, une question se dresse devant nous. Comment préserver nos intentions? Comment rester sincère dans un monde où tout pousse à être vu, admiré, reconnu? La réponse est simple, mais demande une vigilance constante, la surveillance du cœur. 1. La surveillance du cœur, Muraqaba. La Muraqaba, c'est la conscience que rien n'échappe au regard d'Allah. C'est vivre en sachant que ton Seigneur te voit, non pas avec sévérité, mais avec proximité. Chaque respiration, chaque pensée, chaque geste, il les connaît avant même que tu les réalises. Le prophète a dit « Adore Allah comme si tu le voyais, car même si tu ne le vois pas, lui te voit. » Imagine si, à chaque instant, tu pouvais ressentir ce regard bienveillant d'Allah sur toi. Tu ne chercherais plus à plaire aux hommes, car leur regard s'éteint, mais celui d'Allah demeure. La vigilance du cœur, c'est comme tenir une lampe dans l'obscurité. Tu avances prudemment, en t'assurant que la flamme ne s'éteigne jamais. Et cette flamme, c'est la sincérité. Ikhlas, 2e révision. Régulière des intentions. Avant chaque action, pose-toi cette simple question. Pourquoi est-ce que je fais cela? Pas pour te juger, mais pour te purifier. Chaque acte peut être transformé en adoration, si ton intention est pure. Faire à manger pour ta famille, aider un voisin, sourire à un inconnu, si tu le fais pour Allah, ton geste devient lumière. Mais si tu le fais pour être remarqué, le même acte se vide de sa valeur. Alors, avant chaque prière, chaque parole, chaque publication, demande-toi, est-ce que je cherche Allah ou les gens? Le cœur sincère se reconnaît à une chose. Il agit même lorsque personne ne le voit. Allah dit dans le Coran, « Et ton Seigneur sait parfaitement ce que cache leur poitrine. » Sourate 28, verset 69. Cette phrase n'est pas une menace. C'est un rappel d'amour. Allah te connaît mieux que toi-même. 3e. Demandez à Allah la sincérité, ikhlas. La sincérité n'est pas un état qu'on possède. C'est un don qu'Allah accorde. Tu peux te battre pour être sincère, mais sans sa grâce, ton ego se glissera toujours dans la lumière. Alors, demande-lui. Demande-lui souvent. « Ô Allah, accorde-moi un cœur sincère
Éloigne-moi du regard des gens et rends mes œuvres pures pour toi seul. La sincérité, c'est cette paix que tu ressens quand tu n'attends rien des hommes. Tu fais, tu donnes, tu pries, tu aides, et tu n'as besoin de personne pour le savoir. C'est là que ton cœur devient léger. C'est là que ton âme goûte enfin à la liberté. 4e, accepter le dévoilement comme purification. Si un jour, Allah révèle une de tes fausses intentions, ne le vis pas comme une honte, mais comme une miséricorde, parce qu'il aurait pu te laisser dans l'illusion. Mais il t'a plutôt montré ton reflet pour que tu te corriges. Ce dévoilement, aussi dur soit-il, est souvent le signe que tu es choisi. Car Allah ne purifie que ceux qu'il aime. Pause longue, respiration calme. Ne cherche pas à paraître parfait. Cherche seulement à être vrai. Quand Allah t'éduque par une exposition, c'est pour t'élever, pas pour te rabaisser. 5. Agir malgré le regard des gens, mais pour Allah, oui, les gens parleront. Ils te jugeront, te critiqueront, t'observeront. Mais rappelle-toi, leurs mots n'ont aucun poids si Allah t'aime. Celui qui agit pour Allah, Allah suffira pour lui. Tu peux vivre dans le regard des autres, ou tu peux vivre sous la lumière d'Allah. Le monde entier peut t'ignorer. Mais si ton Seigneur t'a vu en secret, tu as tout gagné. N'arrête jamais de faire le bien par peur du jugement. Ne laisse pas la peur de la critique t'éteindre. Continue à faire le bien, mais purifie ton intention à chaque pas. Car le véritable succès n'est pas d'être admiré, mais d'être accepté par celui qui connaît le fond de ton cœur. Voix off, posée, lente, solennelle, que chaque mot, chaque geste, chaque souffle soit pour toi, ô Allah, et non pour la vanité des hommes. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié, et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 4. Question pour toucher ton cœur et susciter la réflexion. Il y a des moments où Allah nous parle, non pas avec des mots, mais à travers des questions qui frappent directement le cœur. Pause. Respiration. Quand tu fais une bonne action, quel est ton sentiment profond? Est-ce un élan sincère, une gratitude qui t'élève vers le ciel, ou bien une petite voix cachée dans ton âme qui espère qu'on te voie, qu'on te félicite, qu'on te nomme? Silence de 10 secondes. Souviens-toi, Allah n'a pas besoin de ton acte. Il veut ton intention. C'est ton cœur, pas tes gestes, qu'il regarde en premier. Et si ton intention vacille, rappelle-toi ce verset. Allah ne regarde ni vos corps, ni vos visages, mais il regarde vos cœurs et vos actes. Hadith authentique, Muslim. Pause longue, musique douce. Si Allah révélait aujourd'hui ce qu'il y a dans ton cœur devant les gens, serais-tu honoré ou humilié? Cette question, peu osent y répondre. Car nous savons tous qu'entre ce que nous montrons et ce que nous cachons, il y a un océan. Mais cet océan, Allah le connaît. Il en voit les profondeurs. Et parfois, il te montre une part de toi-même, non pour te briser, mais pour te libérer. Il t'expose pour que tu cesses de te mentir. Il te révèle à toi-même pour que tu reviennes à lui. Voix un peu plus profonde, vibrante. Peux-tu identifier une action récente où ton intention s'est peut-être égarée? Peut-être une aumône faite pour impressionner? Peut-être une prière accomplie pour être vue? Ou une parole de foi dite sans conviction réelle? Rappelle-toi, Allah ne cherche pas la perfection de l'acte, mais la sincérité de l'âme. Chaque fois que tu réalignes ton intention vers lui, tu te rapproches du tawhid, l'unicité du cœur avec son Créateur. Que peux-tu faire pour purifier cette intention? Peut-être pleurer un instant seul avec Allah.
Peut-être prier 2 rak'at dans le secret de la nuit sans que personne ne le sache. Ou simplement dire « Ô Allah, rends mon intention pure pour toi seul, même si mon âme s'y oppose. » Ce simple murmure peut suffire à transformer ton acte ordinaire en acte d'adoration, narration plus chaleureuse, pleine d'espérance. Prends une action que tu fais chaque jour, prier, aider, sourire, enseigner, écouter. Fais-en un acte pour Allah. Dis-toi, Ya Allah, je le fais pour toi, et vois comme tout change. Ce sourire devient lumière, cette prière devient ascension, cette fatigue devient récompense. Parce que tout ce qui est fait pour Allah ne meurt jamais. Ce que tu fais pour les gens s'efface, mais ce que tu fais pour Allah s'inscrit dans l'éternité. Ce qui est auprès d'Allah demeure à jamais. Sourate An-Nahl, verset 96. Silence de 8 secondes, voix plus douce, conclusion spirituelle sans clôture. Permets à ton cœur de parler, permets à Allah de purifier et permets à ta vie d'être une lumière sincère dans ce monde éphémère. Entre toi et Allah, il n'y a pas de spectateur. Seulement un regard, le sien. Si Allah met à nu une part de ton cœur, ne le crains pas. C'est une épreuve d'amour, un appel à revenir vers lui, sincèrement. Car la honte ici-bas peut être le voile qui te protège du feu de l'au-delà. Et la vérité révélée est parfois le début de la guérison. N'oublie pas, le monde voit tes gestes, mais Allah voit ton intention. Et quand il choisit de la révéler, c'est qu'il veut te libérer de l'illusion. Purifie ton cœur, et Allah purifiera ta vie. Car le secret le plus précieux, c'est une intention connue seulement de lui. Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.